fait, on va créer un nouveau projet dans File New Project. On va lui donner un nom, circuit résistif. Il faut sélectionner analogue. Ensuite, il faut créer un répertoire. Dans créer un répertoire et donner le nom. OK, moi j'en ai déjà un de créé, donc je ne vais pas le recréer. J'ai créé un répertoire qui s'appelle Projet Arcade électronique de puissance. Donc, le projet va se sauver dans ce répertoire-là. On fait OK. Donc, j'accepte le projet par défaut. OK. Il va installer quelques librairies. Il me demande ma licence. Donc, il ne l'a pas trouvé. Donc, il démarre en mode light. Si j'agrandis un peu ici, il a créé différents répertoires avec des fichiers à l'intérieur. Si on va dans le schématique et que je double-clique, maintenant j'agrandis. Je peux me débarrasser un peu de la cartouche pour l'instant et puis du symbole qui est là. Je fais Delete. Donc, pour éditer le schéma, je fais P pour placer une pièce. P. Ensuite, je fais VSyn pour une source sinusoïdale. Donc, on voit apparaître la source ici. Donc, je double-clique ici. Je l'installe à cet endroit ici. Ensuite, je fais Escape. Je fais P et R pour placer une résistance. Donc, si je regarde ici au niveau de la librairie, donc, dans le parcours, PSpice n'est pas marqué. Donc, cette valeur de résistance-là, on ne peut pas la simuler. Donc, c'est pas bon. Donc, la librairie discrète, c'est pour des dessins. Donc, je fais CTRL, j'enlève dans la sélection des librairies ici, je veux plus faire une recherche dans cette librairie-là. Par contre, si on va au niveau de R analogue, vous voyez, dans le parcours, on a capture, librairie, PSpice. Donc, c'est une valeur qu'on va pouvoir utiliser dans le simulateur. Donc, je double-clique dessus. Je vais la tasser ici. Je fais Escape. Je fais W pour un câblage. Il faut que je fasse Escape pour sortir du mode. W pour faire Wire. Donc, je clique ici. Voilà, je clique. Clique comme ça. Voilà. Maintenant, Escape, je fais N pour baptiser les nœuds. Il faut toujours un nœud 0. Donc, dans les analyses PSpice, tous les calculs vont être faits à partir de ce nœud-là ici. Si je fais N, je vais taper A pour baptiser le nœud ici, le nœud A. Donc, PSpice par défaut va baptiser tous les nœuds, mais avec des nombres assez élevés qui sont difficiles à retenir. Donc, si on veut se souvenir, en fin de compte, des nœuds facilement, on a intérêt à les rebaptiser. Si on double-clique sur la résistance ici, je mets 1 ohm. V-off, au niveau de la source, c'est la composante continue, 0 volt. Ici, je mets. Au niveau de l'amplitude crête AC, je mets 1 volt. Au niveau de la fréquence, je vais utiliser 50 Hz. Pour utiliser 60 si vous désirez. Le paramètre AC n'est pas utilisé dans les analyses qu'on va faire présentement. Donc, présentement, il faut déterminer le type d'analyse qu'on veut faire. En passant, si vous voulez agrandir ou rapetisser, I, vous agrandissez, en cliquant sur O, ça rapetisse. Donc, c'est par rapport à la pointe du curseur. Donc, si je fais ici, vous voyez, ça n'a pas fonctionné très bien. Donc, il vaut mieux déplacer la pointe du curseur au centre du dessin, ou à peu près, et l'agrandir au format que vous désirez. Donc, ça, c'est un peu grand. Je vais le laisser ici. Donc, maintenant, il faut déterminer le type d'analyse. Donc, je vais aller en bas ici, une petite flèche. Je vais aller choisir une analyse transitoire. OK? Et la durée de mon analyse. Étant donné que une période de 50 Hz, c'est 20 millisecondes, je vais étudier 2 périodes. Donc, je vais me rendre à 40 M pour milli. On pourrait mettre MS aussi si on veut. Le nombre de calculs qu'on veut faire. Dans la case ici, c'est le maximum step size. Ça veut dire qu'on veut faire un calcul à tous les
tant de temps. Donc, si on met un espace très petit, on va faire un calcul, par exemple, à tout, si on fait 0,01, M milli, ça veut dire à toutes les, au moins à toutes les 0,1 milli, il va faire un calcul. Donc, 100 calculs par milliseconde. Donc, j'ai vu que j'ai 40 millisecondes. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de calculs. Donc, si on met une valeur trop petite ici, il va faire plus de calculs, ça va prendre plus de temps à calculer. Si on met une valeur qui est trop grande, à ce moment-là, il va avoir moins de points et la forme d'onde va avoir des segments de droite dedans au lieu d'être un sinus. OK, j'applique ça. Et maintenant, je démarre l'analyse avec le bouton ici. Et dans le bas, il va y apparaître une fenêtre. Donc ici, dans la fenêtre, je demandais une trace. OK? Et dans la trace, si j'enlève les alias ici, vous voyez, j'ai les puissances, les courants et les tensions. Donc au niveau de la tension, je vais demander la tension point A. Vous voyez, j'ai le sinus, 2 cycles de sinus avec la valeur crête de 1 volt. Maintenant, je peux, au niveau des traces, ici, rajouter un axe. Donc, je rajoute un axe parce que je veux faire afficher le courant maintenant. Donc, si je mets une trace, j'ajoute le courant dans la résistance R1. OK? Donc, vous voyez, ils se superposent, sauf que les unités sont en ampères. Donc, ça ne se superpose pas toujours. Ici, c'est l'exemple qui nous permet de faire ça. Maintenant, je peux rajouter encore une fois un axe Y pour aller chercher maintenant la trace de la puissance dans la résistance. OK? Donc, on voit ici la puissance est toujours positive. Donc, le niveau 0 est en bas et c'est en watts ici, de 0 à 1 watt. Lorsque la tension, le 0 de la tension est ici, lorsque la tension est 0, bien sûr, la puissance est 0. Donc, on a une fréquence 2 fois plus élevée au niveau de la puissance, de la tension VA et de l'effacer. Donc, si je viens dans plot, ici, je vais effacer un axe. Donc, ça va me permettre de rajouter un autre axe, de faire une autre trace, d'ajouter une trace. Cette fois ici, je voudrais avoir l'énergie. Donc, l'énergie, c'est l'intégrale de la puissance. Donc, à ce moment-là, l'intégrale, ici, la fonction, c'est S. Donc, S, l'intégrale de la puissance va me donner l'énergie. Je fais OK. Et vous voyez, au début, il n'y a aucune énergie de dissiper. Donc, après un demi-cycle, j'ai une quantité d'énergie fixe de 5 milli. On voit ici là, que ça s'accroît, l'accroissement de l'énergie est maximum là, lorsque la tension et lorsque la puissance est maximum. Et lorsque la puissance est zéro, bien sûr, il n'y a plus d'accroissement de l'énergie. On a consommé au début d'un demi-cycle une certaine quantité. Et lorsqu'on va faire un autre demi-cycle, on va rajouter la même quantité. Donc, à chaque demi-cycle, on rajoute une quantité d'énergie consommée de valeur égale. Donc, les unités d'énergie sont les kilowatts-heure ou bien les joules. Si je choisis la forme d'onde et je fais delete, elle disparaît.